Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je regrette particulièrement l'absence du Premier ministre car je lui destinais cette question. Je vais devoir la poser à Monsieur Peillon, qui hélas a tendance à répondre uniquement par des invectives aux questions de l'opposition. La journée d'hier a été marquée par une forte mobilisation du corps enseignant contre votre projet de réforme des rythmes scolaires. Je rappelle, parce que les Français doivent le savoir, que ce texte suscite de très nombreuses et sévères critiques et qu'il a été rejeté par le Conseil supérieur de l'éducation, par le comité technique ministériel, par la commission d'évaluation des normes, par les enseignants et leurs syndicats. Ça fait tout de même beaucoup pour une seule réforme. Même vos amis, Monsieur le ministre, s'opposent ouvertement à ce projet et à votre méthode autoritaire. Je suis moi-même élu dans le département du Rhône, où le maire de Lyon, Monsieur Gérard Collomb, vient de faire récemment part de son irritation, je cite, concernant une décision dont les conséquences n'auraient pas été mesurées et le financement pas assuré. À l'heure où vous annoncez une baisse historique des dotations de l'État en direction des collectivités territoriales de l'ordre de 3 milliards d'euros sur 2 ans, ce qui est considérable, que penser d'une réforme qui va peser lourdement sur les finances des communes et donc sur les contribuables? Alors que vous n'avez que le mot d'égalité à la bouche, il est tout de même surprenant de vous voir mettre en place un système qui favorisera les enfants des communes les plus riches, qui pourront payer des intervenants extrascolaires au détriment des enfants habitant notamment dans les communes rurales qui n'auront pas les moyens de financer cette charge supplémentaire. Aussi, Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le ministre, je voudrais savoir si vous allez procéder à une véritable concertation. Merci. Et enfin la revoir votre... La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Monsieur le député, la réforme du temps scolaire et des rythmes scolaires est une réforme qui devrait être portée par toute la nation parce qu'elle est dans l'intérêt des élèves. Il y a une contradiction à l'avoir, comme vous l'avez fait, soutenu lorsque vous étiez aux responsabilités et à l'abandonner aujourd'hui. De la même façon qu'il y a une contradiction à avoir inscrit dans le programme présidentiel et législatif de votre formation politique que les collectivités locales devraient faire un effort de 10 milliards d'euros et critiquer ce gouvernement lorsqu'il leur demande un effort de 3 milliards d'euros. À un moment donné, nous sommes quand même légitimes à nous demander si votre préoccupation première est bien l'intérêt des élèves, et vous savez de ce point de vue-là les difficultés que rencontrent après 10 ans de votre majorité les élèves de France, et donc l'intérêt du pays, ou uniquement des préoccupations politiciennes. Si vous voulez maintenant venir au fond de cette réforme, oui, nous avons besoin de la mobilisation de tous. Oui, il y a eu une très longue concertation. Oui, cette concertation se poursuit sur le terrain. Oui, ceux qui n'y arriveront pas en 2013 pourront passer en 2014. Oui, l'État a prévu des fonds qui n'ont jamais été prévus pour aider les collectivités, en particulier les plus pauvres, rurales ou urbaines, à accomplir cette réforme. Ce qu'il faut pour la réussir et stopper le déclin français, c'est aussi un peu de bonne volonté et de sens de l'intérêt général. Nous comptons sur vous. Merci.